Les personnes qui te connaissent depuis longtemps et qui t'ont toujours considéré un petit peu comme une victime te verront toujours comme une victime. Et ils te verront toujours comme une pauvre petite chose souffrante qui n'est pas complète. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent ton histoire, ils connaissent cette vibration de toi, ils connaissent le truc qui résonne avec toi. Euh, et avec toute cette espèce de blessure, ces résistances, ces barrières et ces trucs-là. Et donc forcément, ils ne peuvent pas voir l'évolution qu'il y a eu à l'intérieur de toi. Alors parfois, ils peuvent le percevoir si tu changes physiquement, puisque au bout d'un moment, l'identité qui change à l'intérieur de toi va manifester un nouveau corps, une nouvelle personnalité, une nouvelle façon de se sentir au monde, une nouvelle façon d'entrer en relation avec le monde. Mais ces personnes qui t'ont accompagné à un moment donné de ta vie, de toute façon, seront toujours là pour te rappeler cette version de toi ou cette identité de toi qui a rencontré cette souffrance, qui a rencontré ces doutes, qui a rencontré cette non-autorisation à te vivre. Parce que ces personnes-là vibrent avec cette fréquence-là, puisque tu les as attirées à toi dans ta vie à un moment donné où tu t'es positionné avec ça. Et quand elles prendront de tes nouvelles, ce sera toujours avec ce parfum alors ça va, tu t'en sors, etc. Parce qu'elles ne considèrent pas que tu puisses, même si elles te le souhaitent la plupart du temps, mais elles ne considèrent pas que tu puisses avancer, fonctionner différemment d'où tu en es, d'où tu en étais quand tu étais en lien avec elles. Et c'est pour ça que l'environnement, il est super important parce que si tu passes ton temps à rester avec des personnes qui t'encouragent dans le fait que tu as besoin de guérir, dans le fait que qui tu es n'est pas encore assez, mais qu'un jour, quand tu auras guéri, quand tu auras transformé qui tu es, quand tu auras amélioré certaines choses, certains paramètres de ton intériorité, de ton existence, de ta personnalité, à ce moment-là, tu t'en sortiras. Et c'est ce que font la plupart des thérapeutes. C'est-à-dire que la grande majorité des thérapeutes te font, alors indirectement, appuient sur le fait que y a quelque chose qui ne va pas et qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé, il y a un comportement, il y a une posture, il y a quelque chose qui ne convient pas, qui n'est pas réglé, qui te fait souffrir et on va essayer de régler la chose. On va faire des soins, on va apporter un éclairage, on va te confirmer ce que tu vis, ce que tu as vécu, etc. Peut encore changer, s'améliorer, etc. Et le temps que tu t'enfonces dans cette quête profonde, qu'il y a un chemin à parcourir et que demain sera mieux parce que tu te seras transformé, parce que tu seras autre que ce que tu es aujourd'hui, c'est-à-dire que en fait, ça ira bien quand tu seras plus toi. C'est-à-dire que quand tu seras réparé, tu vois le truc? Et du coup, on appuie là-dessus parce que c'est ce que tu crois, c'est ce que tu penses. Tu penses que qui tu es, la version de qui tu es, ce que tu es au monde, dans ta façon de voir les choses, dans ta façon de comprendre les choses, dans ta façon de te positionner, dans ton rapport à l'autre, etc., n'est pas bien. Ça va pas, c'est pas correct, ça dérange, ça blesse, ça va pas, ça déconne, ça attire des comportements merdiques, ça attire des choses qui ne vont pas. Donc qui tu es a besoin d'être réparé. Donc tu vas chez le garagiste, quoi. Tu vas te faire réparer, tu vas essayer d'améliorer les choses, tu vas essayer de remplacer des pièces, tu vas essayer de faire jouer la garantie. Il y a des thérapeutes qui vont encourager ça, pas forcément sciemment, mais qui vont encourager ce processus de OK, on va faire en sorte que tu te sortes de la situation dans laquelle tu es, que tu changes pour que tu puisses enfin grandir, t'épanouir, te révéler et être en fait la version qui ne rencontrerait plus ce qu'elle rencontre. Mais quand tu fais ça, est-ce que tu te rends compte que tu es en train de déclarer que qui tu es a un problème, qui tu es ne va pas. Quand tu fais ça, tu es en train de déclarer que un jour, tu seras réparée, qu'un jour tu seras complète, qu'un jour, euh, toutes les choses que tu rencontres n'existeront plus ou différemment et que tu sauras trouver le juste mot, tu auras la posture qui convient, tu auras ceci, cela, tu te plaindras plus de vivre ce que tu vis, déjà parce que tu arriveras à le gérer toi-même, donc tu n'emmerderas plus les autres avec ça. Enfin, tu vois, en fait, c'est comme si un jour, tu allais tellement être différente que ça y est, ta vie sera différente et que tu n'auras plus besoin de cette personne. Est-ce que tu vois je dis pas que c'est pas bien de faire ça et que
à un moment donné, on a pratiquement tous besoin un jour de personnes qui vont nous aider à relever nos propres défis. Ce que je veux dire par là, c'est que ça nous laisse dans cette espèce de quête sans fin qu'un jour, ça sera mieux. Un jour, qui tu seras sera mieux. Un jour, la version de toi, de cette femme qui est face à son miroir, là, te contentera et te représentera quelque chose qui te convient. Mais est-ce que tu vois pas que c'est parce que tu regardes cette femme en face, ou cette personne en face, et que tu lui dis, écoute, à partir de maintenant, qui tu es me suffit. À partir de maintenant, ce que tu rencontres, je vais l'accepter, je vais le comprendre, je vais le traverser. Je vais arrêter de vouloir le fuir, je vais arrêter de vouloir qu'on me répare, qu'on me guérisse, qu'on fasse que je ne ressente pas les choses. Non, je vais traverser les choses. Je vais prendre la responsabilité de ma vie, de ma réalité, de mon monde, des douleurs que j'ai, atroces parfois, qui me submergent, pour aller vraiment me regarder en face et pour aller voir qu'est-ce qui me pose problème dans ce qui me rencontre, dans mes relations, dans les choses que je n'ai pas, qui ne sont pas présentes. Qu'est-ce que c'est qui me fuit dans mon monde, et quelle est cette part de moi que j'arrive pas à aimer telle qu'elle est, que j'arrive pas à réhabiliter, que j'arrive pas à accepter telle qu'elle est en fait, que j'ai toujours besoin de vouloir la changer ou l'améliorer ou la transformer. Parce que le chemin, il n'est pas dans la réparation. Et moi, ce que je vois, c'est que les gens qui sont pas réparés vivent beaucoup mieux que ceux qui sont toujours en quête de vouloir s'améliorer. Pourquoi ? Parce que quand tu es toujours en quête d'amélioration, tu es toujours en train de dire que qui tu es, ça va pas. Alors que quand tu acceptes d'être l'humain perfectible que tu es, avec tous tes défauts et tes qualités, mais l'un ne va pas sans l'autre, et que tu les mets sur la table en te disant « Ok, c'est pas ma préférence, mais c'est ça », eh ben, il y a comme un basculement intérieur. Il y a comme un renversement qui commence à se dire « Mais te rends-tu compte que le fait de dire « Ça, je n'aime pas, ça me convient pas, mais c'est là, donc… » Je l'accepte et je le repositionne à travers moi parce que c'est une part de moi. Je peux pas dire que cette part, il faut absolument que je la remplace et que je la répare parce que cette part, elle fait partie de moi. Elle parle de moi. Elle dit quelque chose sur moi. Donc, je vais pas réparer quelque chose qui est en train de tirer la sonnette d'alarme sur un mécanisme, un mode de fonctionnement dont j'ai besoin pour revenir à moi-même, pour être encore plus moi-même. Parce que la seule façon de guérir, si on prenait cet axe-là de vue, ce serait de se dire, il y a un jour où je vais m'accepter inconditionnellement dans ce que je suis. Ça, ce serait ton axe de guérison. Ça, ce serait ton axe de te dire, putain, mais j'en ai des défauts, hein, j'en ai des merdes, j'en ai des choses qui sont vraiment pas ma préférence, mais au lieu de vouloir les fuir et de dire, oh là là, faut que je les gomme, faut que je les améliore, faut que je les répare, faut que je les guérisse et tout, bah tu dis non, c'est fini, terminé. Je ne répare plus rien. Je laisse les choses en l'état et je vis à partir de ce que j'ai. Je vis à partir de moi, en fait, et de ces mécanismes, ces fonctionnements, ces valeurs, ces comportements qui ne sont pas toujours ma préférence, mais qui font qui je suis de qui je suis, quoi. Voilà, c'est mon identité, c'est qui je suis. Et que toutes ces inquiétudes, cette anxiété parfois, ce truc d'en vouloir au monde alors que personne ne t'a rien fait, hein, enfin, des réactions qui parfois peuvent paraître complètement puériles ou à réparer, sont le fruit de ton imagination fertile, et que cette imagination fertile qui parfois peut te servir pour le pire, peut aussi te servir pour le meilleur. Peut aussi être utilisé. Tu vois, si tu la gommes pas, si tu te dis pas, ah, c'est pas bien de fonctionner comme ça, et que tu le revendiques et que tu le remets à travers toi, tu vas te dire, ok, cette capacité, si elle marche pour ça, elle peut marcher aussi pour ça. Donc en fait, il y a une espèce de paix intérieure qui se retrouve, qui se revendique, qui se repositionne. Et au lieu de dire, ça fait mal, là j'ai mal, là il faut le réparer, et tu dis non, ne répare rien, traverse. Va écouter ce qui fait mal au plus profond de toi. Va écouter où est-ce que ça résonne, où est-ce que ça blesse, où est-ce que ça frappe, où est-ce que c'est
où est-ce que où est-ce que ça se sent séparé? Où est-ce que ça ne s'accepte pas? Où est-ce que c'est encore extrêmement douloureux? Parce que toutes ces parts que tu vois à l'extérieur de toi qui donnent cette illusion de séparation, ce sont des parts aussi que tu refuses de réintégrer à l'intérieur de toi parce que tu les juges pas assez correctes, parce que tu les juges euh, c'est même pas correct, c'est pas aimable en fait, tout simplement. Tu sais, il y a des gens qui sont pires que toi, que ce soit physiquement, que ce soit moralement, que ce soit mentalement, que ce soit au niveau du caractère, que ce soit humainement, dans tout. Hein. Il y a des gens, ils sont tellement pires, ils sont tellement... prennent pas de gants, ils font pas gaffe, ils sont bruts de décoffrage, ils épargnent pas les gens, etc., etc. Et ces gens-là, ils dégagent malgré tout quelque chose que tu n'as pas. Si tu regardes cette vidéo, si tu me suis, c'est la satisfaction de simplement être qui tu es sans avoir ce désir de vouloir t'améliorer. Parce que un jour, tu as voulu t'améliorer parce que ça dépendait de ta vie. C'est-à-dire, on t'a tellement dit que qui tu étais était un problème que tu as eu besoin de te poser la question, de te dire, OK, qui je suis ne convient pas, donc il faut que je m'améliore. Qui je suis n'est pas accepté, donc il faut que je change. Qui je suis n'est pas aimable, donc il faut que je le modifie. Mais en fait, le message qu'il y avait là-dedans, c'était pas que tu n'étais pas aimable, pas acceptable, etc. C'est que qui tu étais n'était pas affirmé dans cette proposition qui était faite au monde. Est-ce que tu vois que le problème n'a jamais été qui tu es, mais le problème a toujours été de ne pas l'assumer qui tu es. Il y a des gens, alors je peux prendre je peux prendre un truc trop personnel, mais il y a des gens qui ont des comportements qui font pas notre préférence, et ce comportement-là est parfois désagréable ou pas socialement admis ou pas ce genre de choses, mais il vaut mieux quelqu'un qui reconnaisse que c'est son élan, son besoin, et qui revendique en fait cette façon de faire, bon, dans la limite du convenable, on est d'accord, et qu'il ne soit pas en résistance avec cette façon d'être, que quelqu'un qui se fait croire qu'il est autre chose que ce qu'il est pour paraître très bien, correct, politiquement acceptable, etc., mais qui au fond de lui n'est absolument pas ce qu'il défend. Tu vois ? Et je trouve que cette mode du développement personnel et de la thérapie, dans quoi je suis tombée, moi, pendant 15 ans, là, oui, m'a apporté un éclairage, oui, m'a apporté des choses, mais en fait, j'ai réfléchi à ma vie au lieu de la vivre, quoi. Avant, je faisais des choses, j'avais peur, j'avais la boule au ventre, je m'inquiétais, je me sentais pas à la hauteur, je me sentais pas capable, et puis j'ai tout fait, j'ai quand même surmonté tout. Alors oui, j'avais peur, c'était horrible et tout ça, et je me suis dit, un jour, j'aurai plus peur, un jour, je serai réparée, un jour, je serai guérie, un jour, je ne ressentirai plus ce que je ressens, un jour, je ne ressentirai plus cette séparation, je sentirai plus cette douleur que je ressens, cet isolement, le fait de me sentir toujours en marge des autres, différent des autres, d'être sur le, tu sais, le banc de touche à la récréation, d'être mis de côté. Mais en fait, c'est pas que les gens ne voulaient pas de moi, c'est moi qui m'excluais du jeu parce que j'attendais d'être suffisamment comme eux ou capable de répondre à des exigences que moi-même je m'étais fixées, alors que les gens, ils voulaient juste jouer avec moi, ils s'en foutaient, j'étais là, c'était bien, j'étais pas là, c'est pas grave. Mais moi, je me mettais tellement une pression à vouloir être soit comme tout le monde, euh, soit me sentir tellement bien avec moi-même pour pouvoir aller jouer dans le jeu. Mais en fait, si tu attends d'être prêt pour aller jouer au jeu, tu joues pas. Il y a une phrase que j'ai dit il y a pas très longtemps sur une autre de mes vidéos, c'était quand t'es prêt, c'est trop tard. Il y a un truc qui dit dans la vie, quand t'es prêt, c'est trop tard. Alors que moi, j'ai toujours attendu d'être prête pour faire les choses. Et c'est pour ça que je les fais jamais, en fait. Pas tout, évidemment. Mais il y a beaucoup de choses, si on attend, le temps passe, et puis finalement, tu te rends compte que le fait d'être prêt n'arrive jamais. Et quand tu es prêt, en fait, ça t'intéresse plus parce que le défi, il est plus vraiment à relever, donc il est plus vraiment intéressant. Donc il y a cette espèce de quête sans arrêt là, de se dire, allez, on va se réparer encore, on va aller voir encore quelqu'un qui va nous dire quoi faire, comment dépasser ça, comment arrêter de souffrir, comment être
plus en paix avec qui on est, comment oser dire les choses, etc. Mais moi, je vois les femmes que j'accompagne, euh, ce ce qui elles sont n'ont jamais été le problème. C'est que parce que je vois que ce qu'elles sont maintenant aujourd'hui, c'est qui elles ont toujours été, mais elles se l'autorisaient pas. C'est des personnes qui sont affirmées, qui sont solides, qui ont plein d'énergie, qui ont des compétences. C'est des femmes qui sont hyper puissantes, fortes et qui appellent un chat, qui n'ont pas leur langue dans leur poche, qui ont une grosse sensibilité, mais qui savent très bien la maîtriser. Et pendant des années, elles se sont fait croire qu'elles étaient des petits chatons, quoi, des petits bébés. Des petites femmes fragiles qu'il fallait effacer parce que leur puissance, leur envergure était trop puissante et elles avaient peur de choquer, de blesser, de frapper, d'abîmer, de tout ce qu'on veut. Alors que s'affirmer, dire qui l'on est, poser ses limites, c'est pas de l'arrogance, c'est le minimum. C'est un minimum. C'est le minimum, n'importe qui le fait. Enfin, je veux dire, ça paraît une évidence, hein. Donc voilà, il y en a marre de chercher à se réparer, il y en a marre de vouloir euh, voilà, comprendre. Non, c'est bon, quoi. Alors, il y a deux choses très simples. Tu veux comprendre, tu essaies, comme ça tu sais, et, et tu ne te répares pas, mais tu t'autorises à être complètement qui tu es. C'est-à-dire, tu t'autorises à vivre ton élan, ta spontanéité, et ceux à qui ça plaît pas, passer le chemin, quoi. On est 8 milliards. Enfin, je veux dire, pourquoi les gens ils s'arrêteraient sur toi si la proposition que tu es dans le monde ne convient pas? C'est quoi c'est quoi cette panique à bord de te dire ah, putain si je suis moi-même, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais on s'en fout de ce qu'ils vont dire, parce que de toute façon si tu les intéresses pas, ils vont bouger. Et puis si s'ils s'arrêtent sur toi et qu'ils sont en train de regarder ce que tu fais, etc., c'est parce qu'il y a quelque chose qui leur rappelle que eux ne s'autorisent pas assez à être qui ils sont. Mais ça t'appartient pas. T'es juste une force de proposition, toi, dans la grande cosmologie où tu es un regard parmi des milliards, quoi. C'est beau d'être un regard parmi des milliards. Ce que j'ai mis sur mon TikTok, j'ai mis une voix parmi des milliards. C'est vrai que dans ce monde, je suis une voix parmi des milliards. Tu te rends compte qu'on est des milliards, des milliards, des milliards, et moi je suis une voix parmi ça. Et je suis une voix avec ce regard-là, avec cette envie de communiquer, avec cette envie de partager quelque chose, avec cette envie de ressentir les choses à ma façon, qui est complètement parfois, euh, enfin, c'est pas tellement inécoutable pour des personnes ou tellement enfin, tu sais, qui peut paraître anodine ou des fois qui peut paraître tellement une révélation pour d'autres personnes. C'est dingue, quoi. Tu te dis, le prisme de qui je suis peut intéresser des gens et d'autres ne me verront jamais. Ils s'en foutront toute leur vie. Mais ça donne une grande liberté quand même de choix, de positionnement, de se dire que finalement on fait ce qu'on veut. Du moment qu'on n'empêche personne qu'on ne blesse personne consciemment, qui on est a le droit de se manifester de la façon dont on veut. Je trouve que c'est beau ça. Mais alors que parce que là, il faudrait peut-être sortir un petit peu des tiroirs tous les dons, les talents qu'on a aussi, tu vois. Ça a été toujours mon leitmotiv pendant tellement longtemps. Tous les gens qui sont doués de partout et en fait, ah non, c'est jamais assez parfait, ah non, c'est pas ceci, cela. Puis en plus, ces gens-là, quand ils parlent des autres, ils sont pas tendres, quoi. C'est des pots de vache, ils sont méchants, ils font des commentaires, ils sont toujours en train tu sais, de regarder ce que font les autres, de commenter, de dire ah, mais qui es-tu toi pour oser, mais toi qui es-tu pour ne pas le faire, qui es-tu pour te dire que un jour tu seras prêt, parce que tu seras pas prêt, on n'est jamais prêt, on l'est jamais, alors autant commencer, c'est plus simple.